Eh bien bonjour à toutes et à tous, me voici de retour, cette fois au Bourget en 1935, en fait c'est la scène Le Bourget 1935, pour tester un petit appareil, le Newport 17. Alors vous voyez, il a quand même fait plaisir à certaines personnes qui sont venues voir. C'est vrai qu'on n'a pas tous les jours l'occasion de voir ce type d'avion, donc on va s'en approcher un petit peu. Voilà, alors ce Newport 17, c'est un avion de chasse de la Première Guerre mondiale, entièrement en toile, entièrement en bois. C'est un avion qui est proposé par la société Big Radial, qui est actuellement en promotion sur le market. Et bah voilà, j'ai craqué, hein. Bon, il valait 15-16 euros, là il est à 10 euros. Bon, c'est pas un avion dont j'aurais énormément l'utilité, mais je me suis dit, allez, tiens, je vais le tester, je vais voir ce que ça vaut. Et puis, Big Radial avait quand même une petite réputation, hein. J'ai notamment le Goose, hein, le petit hydravion qui est sympa. Et je dis, bon, allez, je vais tester, je vais voir. Alors, on va faire tout ensemble. J'ai pas vraiment préparé de choses parce que bah, c'est pas des avions très compliqués à mettre en œuvre, donc on va aller faire un petit tour. Donc déjà, on voit que quand il est posé comme ça, ben, on a son bidon d'essence. Oui, là, le ravitaillement, hein, il n'y avait pas de réservoir dans les ailes ou quoi que ce soit. Tout ça, ça se mettait par ici, ce qui était d'ailleurs extrêmement dangereux pour le pilote, hein. Quand l'avion était touché, ça pouvait partir en feu très très vite. Alors, en termes de dessin, bah, on voit que c'est pas mal fait, hein. Il y a de l'usure et tout. On voit vraiment que c'est un avion en toile qui s'use facilement. Alors, par contre, là, le pilote. Waouh! Alors, il devait plus avoir de Playmobil, donc du coup, ils ont fait eux-mêmes un avion en pâte à modeler, un pilote en pâte à modeler là. Il est moche, mais bon, allez, il est moche, hein. Ah oui, j'ai rarement vu un pilote aussi. Bon sang. Enfin bref. Allez, du coup, ça, on a les petites cales qui vont bien pour bloquer l'avion. Un moteur rotatif. Ouais. Alors, on va regarder plus près le moteur rotatif. Ouais, il est pas mal le moteur rotatif. Il est beau. Il est beau. C'est un beau moteur rotatif. Alors c'est quoi un moteur rotatif? Quand on le voit comme ça, on pourrait penser que c'est un moteur en étoile, ce qui est aussi quand même un peu le cas, c'est un peu en étoile. Mais rotatif, c'est-à-dire que tout est solidaire, hein, l'hélice et puis le moteur. Et donc quand l'hélice elle tourne, bah, le moteur il tourne avec. Donc là, normalement, il va tourner dans ce sens-là, donc en sens anti-horaire. Et donc du coup, ça induisait un couple assez fort. C'est-à-dire que déjà, quand vous décollez avec un avion et que vous avez un petit couple, ne serait-ce que par l'effet de l'hélice. Là, vous imaginez qu'en plus, il y a le moteur qui tourne dans un même sens, donc il y a bien souvent, c'était compliqué de tourner dans un sens plus que dans l'autre. Alors, on va voir ça. Donc, c'est bien la petite flamèche les petites flammes qui bougent. On a des belles inscriptions, les reflets sur les ailes, c'est sympa. On va monter ici au-dessus, oui. Non, bah écoutez, esthétiquement, hormis le pilote qui est épouvantable, là, j'en reviens pas. Oui, regardez, on a de l'usure. Non, non, c'est chouette, c'est chouette. Ah ouais, c'est pas mal fait. Alors, la petite dérive arrière, en fait, hein, qui servait à freiner l'avion et amortir l'atterrissage. Non, non, bah écoutez, il est assez joli. Voilà. Beau Newport, ok. Sympa. Allez, on va monter à l'intérieur, voir tout de suite ce qui se passe. Donc là, ben évidemment, on n'aura pas beaucoup d'instruments, hein. Là, on va pas passer une heure à expliquer ce qui arrive. C'est sommaire de chez sommaire, mais bon, il fallait ça, hein. On luttait contre le poids, et puis on n'était pas là pour prendre ses aises et être au confort, hein. Alors, en termes d'instruments, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un indicateur de vitesse ici, on a une boussole ici, on a... C'est quoi ça, l'altimètre? Attendez, hein, je vais pas vous dire de bêtises, mais... Oui, on a un altimètre. Et en plus, et qu'est-ce que c'est que ça? Il y a le nom du fabricant dessus, d'accord. Bon, vous pourrez toujours en commander un si vous voulez. Il y a l'adresse, et là on a un contour, et puis une magnifique pendulette. Ben voilà. Après, en termes de commande, on a quoi? On a une manette des gaz. On a ici mélange, une richesse. Là, les magnétos, on disait c'est un contact, et ça, c'est l'alimentation carburant, vanne de carburant. J'ai l'impression, le billet est élevé. Ah, ouais, il aurait pu y avoir une petite animation, hein, c'est pas grave. Allez, du coup, on vient de mettre l'essence. Ah, une tablette. Oh, il y a une tablette.
C'est que ça. Ah, ça peut montrer les mitrailleuses ou pas. Oui, c'est vrai, on n'avait pas les mitrailleuses dessus. Oh, c'était une version civile. Ah oui, bah non, bah non, bah ça apparaît pas, ça disparaît pas. Et puis mitrailleuse, c'est quoi en kilomètres? Ça change rien. Très bien. Radio. Oh, ils ont osé, c'est quoi? Un transpondeur, bah bien sûr. Bon, ça oublié, hein. Rien à voir là-dedans. Alors le frein de parc, ça, je suppose qu'on va enlever les petites cales. Ici, la checklist, il y a une checklist. Ouh, attends, elle reste au soleil, la checklist. On prend plus là. Ouais, bien, ok, d'accord. Et puis on n'avait pas grand chose d'autre, donc du coup on va l'enlever. Allez, on va revenir sur le devant. Donc on a une petite glace ici qu'on peut ouvrir. Alors c'est parce que je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Il y a un petit marteau aussi. Ah, on peut l'utiliser. Oui, alors voilà, c'est à ça qu'il servait. C'est-à-dire que le petit marteau là, il permettait de réparer votre mitrailleuse. Normalement, il y a une mitrailleuse sur le devant. Peut-être un petit bug d'affichage, c'est pas normal que je la vois pas. Euh, et voilà, et du coup, bang bang. Quand là, elle s'enrayait ou qu'il y avait une douille qui était coincée, on prenait son petit marteau et on tapait dessus. Pour ça que, vous voyez, la vitre elle s'ouvre. Et puis on pouvait refermer. Et puis voilà, on était reparti au combat. Ça, c'est sympa qu'ils aient pensé à ça, c'est assez rigolo. Mais palonnier, tout ça, il fonctionne. Vous voyez, palonnier, c'est vraiment vieux. Puis le manche bah, avec de la ficelle autour, hein, c'est assez cool. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cet avion? C'est que les pilotes de l'époque, bah, c'était surtout des gens qui étaient recrutés dans la cavalerie, parce que bah, il fallait quand même avoir un certain sens de l'équilibre. Puis vos étriers ils étaient remplacés par les palonniers, donc on estimait que c'était les plus aptes à piloter ce genre de machine, hein, puisqu'ils étaient souvent déséquilibrés sur les chevaux, tout ça. Enfin, ça nécessitait de savoir un peu s'orienter. Donc officiers, sous-officiers étaient principalement recrutés dans ce corps d'armée, la cavalerie. Bah écoutez, voilà, c'est un peu tout. On va le mettre en route. Alors le mettre en route, ça devrait pas être trop compliqué. Donc là, on est plein riche. On va surtout pas mettre les magnétos. Par contre, il faudrait lui mettre un petit tour de pale, un peu de compression. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, 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 hop. Là, j'appuie dessus. Voilà, on va dire qu'il y a de la compression, on va refermer la fenêtre. Alors quand on a le mécanicien devant vous, il avait mis un peu de compression, parce que normalement il n'y a pas de démarreur, il n'y a pas de démarreur sur ces avions-là. Hein. Pas se leurrer, hein, vous ne vous faites pas avoir par ce qui est marqué, il n'y a pas de démarreur. Donc on disait contact, alors le pilote il répondait contact, et puis on remettait un coup de... Ah, faut que je récupère mon hélice. Bouton de démarreur, on va dire que c'est ça. Hein. Et là il lançait l'hélice en un coup. Voilà, et ça démarrait. On va refermer la fenêtre. Alors, quand ça démarre comme ça, on va regarder sur l'extérieur. On va passer cet horrible pilote. Et ce que vous voulez voir, c'est ça un moteur rotatif. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, il tourne. Donc, il va tourner dans le sens anti-horaire. Et ça, en plus de la rotation de l'hélice, ça vous induisait un couple formidable. Et donc, c'est un avion un peu compliqué à virer. Il vire mieux d'un côté que de l'autre. Voilà, tout simplement. C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre chose depuis l'extérieur? Bah rien d'autre. Hein. Là, il est en train de tourner. Ça fait voler un peu son écharpe au monsieur. Bon, bon. Alors du coup, pas de vérification à faire. La coupure magnéto, j'ai peur que si je le coupe, je vais couper l'essence. Alors, est-ce que j'ai un peu de débattement? Voilà, donc on le faisait chauffer. Donc là, on peut le pousser un peu. Vous voyez ici les tours minutes qui vont augmenter. Ça c'est l'altitude, on peut rien y faire. La vitesse on a 0, donc on avait que ça. J'ai pas de pression d'essence, pas de pression d'huile. Donc allez, on devait sentir la chaleur du moteur. On se disait ça y est, le moteur est chaud. Est-ce que je peux voir si le magnéto il marche? On va le monter un peu quoi. On va couper un magnéto pour voir. Ouais, non, ça fonctionne pas. On fait pas de test de coupure magnéto. Allez, on va le réduire un peu. Et puis bah on va le faire voler. On va aller le faire voler. Donc on va pas trop le réduire parce que ça c'est le genre d'engin. Bon, on va faire une parc, je pense que si je l'enlève ici, voilà. Le mécanicien m'a enlevé les cales. Merci monsieur. Allez, on va mettre un peu de puissance et puis on va rouler
On va aller se présenter sur la piste. Voilà. Alors il a décollé, on va pas lui mettre trop de puissance sur le moteur parce que c'est les avions qui se pilotent au frottement. C'est-à-dire qu'en fait là il n'y a pas de frein sur ces avions là, donc il faut attendre que ça soit le frottement qui ralentisse. Ouais, il est tout beau, tout bon, hein. Il est tout beau. C'est bien, il y a le changement de son. Pas mal. On va aller se mettre sur la piste. Donc on va revenir dedans parce que je pense que je vais vite. Hop 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 hop. Ah ouais, je suis allé trop vite. Alors, on va tirer le manche au ventre pour le freiner. Eh ben. Oh non, oh non, non. J'ai appuyé bêtement sur mes freins de palonnier et l'avion s'arrête. Il y a des freins dessus, c'est sûr. Bon, je veux bien que ça soit des avions qui sont un peu compliqués, qu'on aide les gens. Allez, décolle. Ouais, il y a des freins. Bon, bah non, il n'y a pas de frein. Donc si vous le pilotez, bah, n'utilisez pas les freins, il n'y a pas de frein normalement. Hein, lorsque vous les freinez, on lui plaquez comme ça en tirant le manche en arrière. Allez, hein, ça c'est pas très cool. Pas très cool ça, monsieur. Allez, bouton démarreur. Allez, on va se positionner là. On va bien le ralentir, on va tirer sur le manche. Voilà, on va aller chercher la piste. Allez, on va reculer un petit peu quand même pour voir la vitesse. Parce que si on n'a pas la vitesse... Voilà. Donc, on est sur la piste. Alors, on va l'avancer doucement. Et on va regarder s'il tire d'un côté ou de l'autre. Normalement, il devrait tirer à gauche. Donc, je vais mettre un peu de pied à droite au départ. Voilà, avec un peu de pied à droite ça va aller mieux. On va accélérer pas trop vite. Pour pas lui faire d'embarder. On va tirer un peu sur le manche. Voilà, il va se mettre sur ses deux roues. On va accélérer. Normalement à 100 km/h on devrait décoller même avant. Vous voyez, c'est déjà fait. On est déjà en l'air. Allez, on va aller regarder ici à droite la partie militaire de l'aérodrome du Bourget. Et il y a quelques avions stationnés, bah c'est joli, c'est sympa cette scène. Ah bah oui, de l'autre côté, c'est... Voilà, là c'est le rangement militaire. Voilà, donc là-bas on a la partie civile. Et là, la partie militaire. Allez, on va faire un petit tour vers Paris. On va se remettre bien. Alors, est-ce qu'il avance? Oui, là je suis à fond. Bon, on va le réduire un peu. Alors du coup, sans vario, hein, faut vraiment se repérer avec l'horizon. Pour savoir si vous montez ou si vous descendez, puis à votre vitesse. Si vous êtes en gaz constant et que votre avion il augmente, bah, c'est que vous êtes un peu en descente. Et si votre vitesse diminue sans que vous touchiez à rien, bah, c'est que vous êtes en montée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce qu'on va aller faire à Paris? Bah, on va aller visiter Paris, puis comme il n'y a pas grand chose à faire avec cet avion, par contre il a l'air de tourner aussi bien de gauche qu'à droite, on va vérifier ça, mais... On va quand même prendre un peu d'altitude. Là, vous voyez, j'ai l'impression de ne pas avoir bougé. Puis hop, ma vitesse elle a chuté parce que j'ai levé le nez. Du coup, je suis en montée. Et quand je suis en montée, ben, ma vitesse elle tombe. Alors, si je veux maintenir la montée, il faut que je rajoute de la puissance. Mais là, je suis à fond déjà. De toute façon, il va bien monter. Allez, on va le laisser monter un peu. Et on va aller vers Paris. Alors, on va faire les fous à Paris. On va essayer de... Ouais, 120. De réitérer l'exploit d'un pilote français qui, en 1919, était passé sous l'Arc de Triomphe avec justement un Newport. Donc on va voir si on peut faire ça. On va voir si on peut faire ça. On va même passer sous la Tour Eiffel. Enfin, allez, on va aller faire un peu les fous. Bon, on va quand même le tester. Alors du coup, on va remettre un peu en palier. Voilà. Ouais, on a une belle vue de Paris. On a un magnifique stade de football. Oui, alors ça flotte pas beaucoup, hein. Lui il a une légère brise sur son foulard, mais quand même à la vitesse où t'es à 160 à l'heure,
Tu devrais être un peu plus secoué que ça. Allez, c'est pas grave. On va continuer notre petite route. Là, je sais pas si vous connaissez ce stade de foot là. Ça me dit rien. Et puis on va aller chercher la tour Eiffel là-bas. Donc on devrait avoir l'Arc de Triomphe pas très loin. Et on va s'en aller par là. Alors en chemin, bah, on va essayer de lui faire quand même 2-3 bricoles. On va profiter de l'avoir sous la main. C'est un avion de chasse, donc normalement c'est manœuvrable. Allez, on va le pousser un peu en vitesse. On est presque à fond. Allez, on va tirer dessus, on va lui faire un petit looping. La base. Pas très compliqué. Voilà, on va le réduire dans le bas de la boucle. Oh bah ça réagit tout bien, magnifique. Bon, pas de difficulté. Alors, dans le sens de rotation du moteur, est-ce qu'il vire? Normalement, il doit bien virer. Alors, on va le mettre un peu en puissance. On va le faire tourner, on va essayer de perdre pas trop de vitesse. On va faire un 360. Bon. No problemo, hein. Tranquille. Si je mets un peu de pied, il glisse pas trop. Bon, ça va, simple. Par contre, c'est de ce côté-là que ça devrait se corser. La manette est assez sensible. On n'a pas beaucoup de débattement sur la puissance. Donc là, si je tourne à droite, je suis dans le sens anti-horaire. Bah, il tombe quand même. Bon, j'ai pas plus de difficulté à gauche qu'à droite, alors que je m'attendais à plus de résistance environ à droite. Ouais, bah pourquoi pas. Alors à titre de comparaison, il y a un de ses confrères de la Première Guerre mondiale, le Sopwith Camel. Il avait un tel effort de couple que les pilotes, même quand ils devaient virer à droite, viraient à gauche. Si par exemple j'étais au nord et que je voulais aller à l'est, au Cap 90, et ben je faisais le tour de l'autre côté parce que le temps que je vire, ça mettait tellement de temps à virer comme ça que j'avais plus vite fait de tourner de l'autre côté. Inutile de vous dire que lorsque les Allemands se sont aperçus de ça, le pauvre Sopwith, quand il était pris en chasse, on savait tout de suite de quel côté il allait virer pour vous échapper et on lui tombait dessus. Par contre, il virait très bien de ce côté-là. Alors on va continuer, on va aller vers Paris. Où est-ce qu'elle est la tour? Il doit y avoir du triomphe quelque part. Alors le Sopwith était un avion très difficile à piloter à cause de ça. C'est un avion qui a fait le plus de morts à l'entraînement qu'au combat. Il y a eu une fois que vous aviez survécu à l'entraînement, vous étiez pratiquement invincible. Et donc il a tué beaucoup de pilotes, élèves. Et il bénéficiait quand même d'une bonne réputation, mais peut-être pas dans le bon sens. Alors, où est-ce qu'elle est? Où est-ce que c'est Paris? Bon, si quelqu'un voit... voilà, la tour Eiffel, je la vois. L'Arc de Triomphe. Ah bah, il est là-bas. Ah bah, allez. On va aller voir. Allez, on va aller voir. Du coup, je passe jamais au-dessus de Paris. Bah là, c'est quand même vachement bien fichu, hein. J'ai pas de scène spécifique. Et c'est quand même, ça me paraît, hop là, hyper détaillé. Ouais. Allez, c'est pas ça qu'on cherche. On cherche l'Arc de Triomphe. Si je connaissais mieux Paris, ça irait mieux. Bon. Ah bah il est là-bas. Allez, on va aller voir dans quel sens on va aborder cette affaire. Alors, l'Arc de Triomphe. Donc là, on a les Champs-Élysées par là. Oui. La tour Eiffel est là, Champs-Élysées de l'autre côté. On va faire gaffe à pas se le prendre dans le pif. Ouais. Là, ça doit être les Champs-Élysées ici. Lui, il est là, donc on va l'attaquer dans ce sens-là. Alors, le pilote qui a fait ça, pour vous donner une idée de l'exemple, de l'exploit ici, ça fait 14 mètres de large. Et je pense que
le Newport il doit faire 9 mètres d'envergure. Donc ça passe pile poil. Ça passe mais il va rien avoir de trop. Hein. Allez, on va jouer à la Star Wars. Ça, on va se lancer dedans. Et j'espère que je vais pas me vautrer en direct. J'espère que je vais être aussi bon que ce pilote de 1917. On va aller s'aligner. Je fais n'importe quoi là. Non, je suis pas sur le bon axe. Non, 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 j'ai pas pris la bonne allée. C'est celle-là. C'est vraiment pas mal ce modèle parisien. Je suis assez étonné quoi. Ah, c'est en train de construire. Qu'est-ce qu'il fabrique encore là? Bon allez, on va éviter de se prendre la tour. Alors pourquoi est-ce qu'il avait fait ça ce pilote? C'est parce que on reconnaissait pas beaucoup le rôle des pilotes pendant la Première Guerre mondiale. Et on les avait fait défiler à pied au défilé du 14 juillet. Et lui il avait fait ça pour attirer l'attention. Alors là, waouh, il y a vraiment pas... Et ben c'est passé. Oui, donc je disais pour faire reconnaître la valeur des pilotes et leur maîtrise, il avait décidé de faire ce petit exploit. Il n'y a pas la tour Eiffel dans le coin, je sais pas. On va remettre un peu de vitesse parce que sinon je sens que ça va pas bien se passer. Voilà, parce qu'on leur avait interdit de défiler au-dessus des Champs-Élysées pour raison de sécurité, en disant que ben voilà, passer au-dessus de la foule comme ça, c'était pas très sécure. Et lui, ben, il a montré que c'était possible de le faire en passant sous l'Arc de Triomphe avec une marge de sécurité très très faible. Voilà, à savoir que pour la petite histoire, il n'a pas été puni pour avoir fait ça, mais il aurait mérité quand même. Hein. Allez. Je sais pas s'il y en a un autre qui est passé sous la tour Eiffel. Bon, normalement ça devrait être un peu plus facile la tour Eiffel. C'est ça en disant ça, puis je vais me prendre la tour Eiffel en plein dans le nez. Là je vais éviter... Où est-ce qu'elle est la tour Eiffel? Elle est là. Bon, le premier étage il est quand même pas si haut que ça. Hein. Allez, on va essayer de passer par là. Un Trocadéro de l'autre côté. Bon, aujourd'hui c'est détente, hein. On fait vraiment n'importe quoi. Hein. Allez, ça c'est fait. On va remettre de la puissance. Bah écoutez, hormis de faire l'idiot, là, je trouve que vraiment la scène de Paris, elle est chouette. Hein. Elle est chouette. Bon, il y a peut-être des fois où c'est pas terrible. Les ponts, c'est peut-être pas quand même ça. Il est un peu suspendu celui-là, quoique. C'est assez cool. C'est assez cool. Allez. On va se poser sur les Champs-Élysées, on va faire ça, vous croyez? Prétentieux le Fred. Yo, attention les arbres mon grand. Aïe 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 aïe. On va le faire. Allez. On va finir au pied de l'Arc de Triomphe. Bon, l'approche était pas top, hein, mais... Bon, par contre, il s'arrête pas. Alors, pour l'arrêter, ce que vous pouvez faire, ce qui va aller beaucoup plus vite, c'est... Hop, on coupe le moteur. Comme ça, là, il va se stopper. Voilà.
Alors j'ai pas triché, j'ai pas utilisé les freins. Mais sinon, bah, il y a moyen de le faire. Alors après, je suis un peu comme un couillon là sur les Champs-Élysées, mais attendez, on a quand même une belle vue face à l'Arc de Triomphe. C'est quand même magnifique, hein. Deux monuments, un monument de la Seconde Guerre mondiale et un monument d'architecture française. Allez, on va revenir à l'intérieur. Oui, donc pour le couper, eh bien, le plus simple, c'était de couper les magnétos. Euh, Ensuite, bah, on pouvait réduire le mélange et enfermer ici la vanne de carburant. On va lui demander les cales. On va oser faire ça. Bah ouais, alors on s'installe, hein. On est à Paris, après tout, vous savez, les mecs ils se gardent n'importe où à Paris. Du coup, on me ramène de l'essence pour que je puisse repartir. Mon pilote est toujours aussi moche. Mes cales sont mises. Et voilà. Oui, alors les bâtiments, ouais, de près, c'est quand même pas ça, quoi. Après, les voitures, il n'y a pas autant de circulation. Ça, c'est pas très normal. Oui, oui, il faut pas regarder de trop près, mais bon, le bâtiment est beau, il est bien fait, voilà. Allez, c'est tout pour moi aujourd'hui. C'était juste une petite vidéo fun avec cet avion, bon, qui est pas indispensable, hein, c'est pas foufou, ça se pilote facilement, c'est un peu pour le rigolo, mais voilà, je me suis fait plaisir, 10 euros pour passer sous l'Arc de Triomphe et sous la Tour Eiffel. Bon, c'est pas cher. Et puis, moi j'aime bien les vieux avions. Alors tant pis, j'ai encore cédé à mes démons, mais il faudrait qu'ils arrêtent de faire des promos hein, sur Market parce que sinon, je vais me ruiner. Allez, à une prochaine vidéo. Et puis, bon vol!